bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on est mercredi 4 septembre, je viens de vous faire plusieurs vidéos pour vous montrer les nouveaux coloriages que j'ai trouvé, tout ça que je trouvais trop top. Donc j'espère que ça vous dérange pas que je vous montre ces petits coloriages. Mais bon, voilà, moi j'aime beaucoup et je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, donc je vous montre, voilà. Alors, on va faire deux cartes, je pense, aujourd'hui avec deux trucs différents. Donc, vous savez qu'il me reste ça en chute. La dernière fois, on a fait une carte ensemble. Et on va utiliser aussi du papier de chez Action. Voilà. Alors, c'est une carte que j'avais fait il y a fort longtemps. Et que j'aimerais bien refaire avec vous. Vous allez voir, j'adore ce style-là. Donc là, je vais le faire avec ceci là en fond et après je vous montrerai justement comme ça qu'on peut faire avec autre chose. Alors là j'espère y arriver avec ça là parce que voilà c'est un petit peu compliqué. Donc là je vais essayer de couper voilà ma carte à 9. Voilà l'écoutez, on va s'en fiche un peu. 9 sur je vais essayer de pas la faire trop grande non plus. Donc là je vais enlever tout le violet ici, tac. 9 sur 14. Voilà. Et là même on pourrait faire à 8,5 même. Hop. Allez. 8,5 sur 14. Donc moi j'ai cette image là. D'accord. Et en fait on va craquer notre papier. Vous allez voir pour laisser découvrir l'image. Enfin je vous dis ça mais vous allez voir. Donc déjà on va faire à notre fond de carte. Donc là moi je vais le faire avec du papier basique, hein, comme ceci de chez Action. À chaque fois, ça colle. Ah, je sais pas, pourquoi j'ai la colle. Oui, parce que là, j'ai un truc de sortie, c'est pareil, j'ai quelque chose à faire aussi, on le fera ensemble. Donc, enfin bon, ça, je vous montrerai plus tard. Donc, du coup, je vous ai dit, là, du coup, je l'ai coupé à 8,5, ça. Et on va faire une carte, du coup, qui va faire, je sais pas, on va la faire 12. Ouais, on va faire 12. Ça peut être bien, 12. 12 sur, ça fait combien j'ai dit ça? 14, 14 ça fait un peu grand. Mais on s'en fiche, il faut au moins que j'ai ça, quoi. Sur 15, allez, 12 sur 15. On s'en fiche. Alors, 15. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, la taille de votre carte, ça va être surtout... il y a votre image, mais pas forcément l'image. Enfin, je sais pas comment vous expliquer là. Alors, attendez. Déjà, laissez-moi couper ça. Voilà. Par 24. Et là, je vais plier à 12. D'accord? Donc là, mon image va être un peu plus petite que... un peu plus petite que ma carte, mais ça c'est pas grave, d'accord? Votre image elle n'est pas obligée de faire toute votre carte, votre image elle peut être grande que comme ça. C'est pour ça qu'après je veux vous montrer qu'on peut le faire avec des dice cut, d'accord? Voilà, donc là moi ma carte elle fait voilà 12 par 15, elle va atterrir à peu près ici, c'est pas mal, moi ça me va. Voilà, moi ça me va. Alors là, au niveau des papiers, il va me rester ça, ou alors il me reste aussi, parce qu'il me faut une grande feuille là, il me reste celui-ci qui est pas mal avec les écritures et tout ça. Ah oui, mais là par contre, non, ça va pas le faire, puisque je vais avoir marqué Stamperia derrière. Ouais, je vais être obligée d'utiliser celui-là. Et ouais, je vais être obligée d'utiliser celui-là. Parce que... on va retourner le papier si vous voulez et après on va voir ça. Ça va pas être beau en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous voyez. Donc là vous allez couper votre papier par contre de la taille de votre... enfin un demi centimètre de moins. D'accord? Donc là on va faire 11,5. Et j'aurai quand même encore des chutes. Hein. J'aurai de quoi faire encore, ça se trouve, une carte avec ça. Et par 14,5. D'accord? Donc ça vous allez venir le couper. Vous voyez... ici, bon, ça va être comme ceci, d'accord? Allez, j'espère y arriver, hein. J'espère que ça va faire joli. Donc on va pas voir toute l'image, mais on va en voir normalement un tout petit peu. Donc ce que je vais faire, déjà en amont, hop, on va... je vais ancrer un petit peu les bords de cette carte. Voilà, j'avais pas envie de la prendre forcément en craft. J'aurais pu, tu vas me dire que j'aurais pu. Là, on va aussi ancrer ce bord-là.
D'accord. Ici. 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 Et lui, si vous voulez l'ancrer, vous pouvez, mais voilà, ça va pas forcément se voir. Donc ça, je vais venir déjà le mettre par là, d'accord? Et ici, ce que vous allez faire là, c'est que vous allez prendre en fait un petit scalpel ou ce que vous voulez, d'accord? Tac, et on va venir couper, vous allez voir, au milieu. Alors, soit vous faites au milieu, ou soit vous faites comme vous voulez. Donc là, vous prenez une règle, vous mettez comme ceci. D'accord? Là, vous prenez votre scalpel. Et là, vous venez faire une entaille sur votre papier. D'accord? À peu près comme ça. Et comme ça. Et après, vous allez l'ajuster de toute façon. D'accord? Donc là, là et là. Bon, je vous dis à peu près au milieu. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire totalement comme ça. Donc là, on coupe. Et là, on a ça. D'accord? Donc, ce que l'on va faire, ça va être simple. Vous allez prendre un petit crayon ou un petit truc fin que vous avez, le plus fin. Ça va être quoi ce que j'ai le plus fin? Un crayon, ça va être le crayon à papier. Vous prenez un truc fin. D'accord? Et là, vous allez prendre ça et vous allez le tordre. Alors, si vous voyez qu'il faut recouper un petit peu, ben, vous recoupez un petit peu. D'accord? Tac. Donc là, vous voyez, j'ai pas forcément assez coupé pour cette photo-là. Là. Donc là, tac. Donc c'est pas grave, je vais recouper un petit peu. Vous gardez votre scalpel là. Et vous recoupez un peu. D'accord? Là, vous voyez, il va me falloir quand même un peu plus de marge pour qu'on voie ma photo. Alors, je sais pas comment on peut appeler... Après, si vous n'êtes pas très droit, comme je vous dis, c'est pas très grave, puisqu'on roule en fait. On roule ma poule. Et je sais pas comment on peut appeler ça, une carte éclatée ou éclatée au sol. Et là, vous allez tordre en fait, comme ceci, tout simplement. Vous voyez, vous prenez votre stylo et vous roulez. Tac, on roule ma poule. Et là, vous allez rouler. Tac, si vous voyez qu'il faut encore couper sur le côté, vous coupez encore sur le côté. D'accord? Voilà. Et là, le but, c'est qu'on voie votre image. Donc là, moi, je cherche pas non plus, c'est ce que je vous disais, à qu'on voie, je sais que ça se dit pas on voie, mais moi je le dis, à qu'on voit, pardonnez-moi, le maximum en fait de mon dessin dessous. Vous voyez? Donc là, c'est plutôt cool, hein, on le voit pas mal. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là. Donc ici, on va venir coller l'image qu'on a choisie. Donc moi, c'est celle-ci. C'est pour ça que je vais vous montrer après avec un autre truc que vous voyez qu'on peut faire autrement. Donc, oui, je parle pas bien la France. Là, vous collez votre image, d'accord? Et ça, ensuite, on va venir ancrer un petit peu les bords ici. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit ici, je ne pouvais pas utiliser l'autre parce qu'on aurait vu ça là. Vous voyez, ça aurait pas fait beau. Tandis que là, bon, c'est un peu plus, on va dire, un petit peu plus sympathique quand même. Donc là, moi, je vais ancrer un petit peu les bords, histoire de lui donner un petit plus quand même à cette carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'avais déjà fait, mais il y a très longtemps sur un format Noël, cette carte-là, je crois. Et je la trouve trop sympa, en fait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire une petite carte, je sais pas comment on peut l'appeler, hein, éclatée un petit peu, enfin bon. Après, ça, on peut le faire aussi en format vintage, ça peut être super cool. Et là, vous allez mettre ça. Alors, ça, après, soit ben, vous le collez si vous avez envie, hein, mais là, ça va prendre la forme, vous appuyez un petit peu, hop, ou soit vous le laissez comme ça. Vous voyez, donc là, si vous appuyez, vous voyez, ça va rester comme ça, quoi. Vous voyez, appuyez. Mais moi, j'aime bien quand ça fait ça. Vous voyez, quand ça appuie pas trop, quoi. Vous voyez, comme ceci. Et ça, ben, vous allez mettre de la colle tout simplement autour. Hop. Et vous allez venir la coller à son emplacement, ici. Voilà, tac, tac,
tac. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait, que ça rend super bien. Vous voyez, ça fait un petit effet 3D. Ça fait un petit effet, enfin je sais pas, moi j'aime bien. Voilà, donc ensuite on peut mettre de la petite déco. On peut venir mettre, est-ce qu'il me reste des petits mots? Est-ce qu'il me reste des trucs là-dedans? Hop, je vais mettre ça au de lavande. Je crois que c'est encore là. Que je vais ancrer aussi. Voilà, et que je vais venir coller en bas. Voilà, et comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des petits strass, des petits trucs pour, j'allais dire, aromatiser votre carte. Non, pas trop. Hein. Et voilà, et vous voyez, on a fait ça en même pas 5 minutes. Hop, hop, hop. Vous voyez? Et puis je trouve que ça rend bien, moi. Tac, tac. Voilà, une petite carte, vite fait, bien fait. Et je trouve que ça fait un effet chouette. Maintenant, on va le faire avec du papier Action. Allez, c'est parti. Donc, moi, j'ai fait celle-ci. Donc là, j'ai vu qu'on avait genre une petite maison comme ça. Alors, je ne sais pas la grandeur qu'elle fait. On va voir ça. Alors après, on peut faire aussi un petit décor derrière. Hein. Alors, j'ai pris celui-là pour la maison de base. Est-ce que je vais la trouver? Après, on peut le faire avec les animaux. Voilà, la petite chaumière, là, je l'aimais bien. Hop, on va se faire, pareil, un fond de carte. D'accord? Donc, on va se reprendre du papier que j'ai plus. Alors, sinon, je vais prendre une carte toute faite. Voilà. Donc, je prends ici une carte toute faite parce que j'ai pas besoin forcément de... Voilà. Donc là, on a notre petite chaumière. D'accord? Et après, on peut agrémenter avec, avec des trucs derrière. Donc là, j'ai choisi ce papier. Je sais pas s'il va être bien pour aller avec. Parce qu'il y avait ce côté-là qui était pas mal. Mais là, il me faudrait un fond, en fait. Un petit fond. Ouais, je vais prendre lui, je pense. À moins que je prenne celui-ci. Comme ça. Alors, on va prendre ce fond-là. Alors, je mets quand même un fond pour que ben, on voie un petit peu le dessous, quoi. D'accord? Alors, là, on va prendre, du coup, ce papier. Alors, cette carte, elle est grande. Je vous l'avais déjà dit l'autre fois. Elle fait 11, mais je crois qu'elle fait 17,5. Enfin, elle est super grande. Je crois qu'elle fait... ouais, elle fait 17,5. On va la réduire un peu quand même. On va la faire à... On va la faire à 15, comme du... Voilà, de la base. Voilà. Donc, là, je vais couper mon papier à 14,5. Enfin, vous pouvez faire moins, hein, d'ailleurs, parce que vu qu'il y aura l'autre papier qui va être collé dessus, ça ne se verra pas. Sur 10,5. D'accord? Donc, ça va être pour mettre au fond. Pour décorer un petit peu, vous voyez, notre carte, là. Tac. Donc, comme je vous ai dit, vous n'étiez pas obligé d'aller jusque là. Donc, là, on va venir mettre ça. Après, vous pouvez laisser blanc, hein, mais bon.
ce sera plus joli quand même. Voilà, on va venir. Alors moi, je vais venir ancrer un petit peu mes trucs. Après, c'est pas une obligation, hein. Donc là, j'ai envie de mettre ma petite chaumière, d'accord. Et alors, oh là là, j'ai mis le bazar là. J'ai mis le bazar, les enfants. Du coup, on va mettre la chaumière. Derrière la chaumière, on va y venir et placer des trucs. Alors, est-ce que je mets des petits oiseaux là? Non, pas trop. Ou est-ce que je mets des petites fleurs? Ah, j'ai mis ça, on aurait pu mettre le renard, enfin on aurait pu mettre, voilà, on peut mettre plein de choses, hein. Mais je sais pas, j'aimais bien la chaumière en fait. Mais j'aurais voulu lui mettre autre chose. Mais bon, peut-être que je vais rien mettre de plus. Puisque dans tous les cas, vous voyez, si je fais ça, on verra que la chaumière, quoi. Mais j'aurais aimé mettre des petites fleurs au-dessus au cas où. On a un petit poussin. On va mettre celui-là. Donc là aussi, je vais ancrer un petit peu ma carte. Alors, c'est pas une obligation, hein, comme je vous ai dit, d'ancrer. Mais voilà, tac et tac. Donc là, on va venir coller notre chaumière. Donc, vous pouvez le faire tout de suite, hein. Voilà, donc là, on va venir coller notre petite chaumière juste là. Voilà, et je vais mettre du coup mon petit bouquet juste derrière pour que ça fasse un peu plus plein. Mais comme je vous ai dit, encore une fois, c'est pas une obligation, hein, parce que vous pouvez fermer votre... ouvrir que partiellement. Maintenant, on va prendre un papier pour mettre dessus. Est-ce que vous aussi, à chaque fois, vous rangez? Enfin, je sais pas si ça me fait qu'à moi, hein, mais à chaque fois, une fois que j'ai tout rangé, je coupe la vidéo et je retrouve des petits dice cuts qui se baladent comme ça sur mon bureau. Je dis, ah tiens, je l'ai oublié celui-là. Est-ce que vous aussi, ça vous le fait ou pas? Oh, des cookies. Ça donne faim? Non, on ne mange pas. Allez, du coup, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais envie d'utiliser... ouais, on aurait pu utiliser celui-là, là. Mais après, le rose derrière, mais vous voyez, j'avais envie d'utiliser celui-là, là. Hop. Donc, là, vous faites pareil que tout à l'heure. Donc, on va venir couper le papier à 10,5. Et la carte, du coup, je l'avais coupée à 15. Hein. Ouais, c'est ça. Et 14,5. Hop. Voilà. Vous voyez, en plus, il vous faut pas énormément de matos, hein, pour faire ça. Il vous faut un petit cutter, un petit bout de papier, et puis... Après, si le papier n'est pas recto verso et que, je veux dire, derrière c'est blanc, c'est pas gênant non plus, hein. Vous pouvez le faire aussi, hein. Après, vous ancrez un petit peu, et puis voilà, quoi. Alors là, on va prendre notre règle, comme tout à l'heure, et ici, ben, vous allez faire pareil. Alors, comme je vous ai dit, nous, on l'a fait comme ça, mais après, vous pouvez le faire aussi, genre comme ça, là. Tac et tac. Et au pire des cas, en faisant comme ça et comme ça, ben, ça va s'ouvrir dans ce sens-là. Dans ce sens-là et dans ce sens-là, je pense. Si on fait comme ça et comme ça, ouais, ça va s'ouvrir, vous voyez, dans d'autres sens. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Regardez, on va le faire ici, à peu près. Du coup, ben oui, mais ça fait 17 minutes. Donc, on va faire le milieu. Tac. Le milieu. Tac. Donc là, vous prenez à peu près le milieu. Bah, vous voyez, on va faire dans un autre sens. Comme ça, vous allez voir qu'on peut faire... Donc là, je pense que j'y suis. Et là, vous prenez votre scalpel. Je ne vois pas où est mon milieu.
Et là, vous faites au milieu comme ça. Tac. Donc là, vous coupez comme ça. Tout à l'heure, on l'a fait en biais. C'est pour vous montrer que vous pouvez le faire aussi comme ça. Tac. Et là, c'est pareil, vous faites au milieu. Donc là, ben, c'est pareil. Je vais être à 14,5. Ça fait 7 et quelques. Et là, vous coupez comme ça. Approximativement. Bon, là, j'ai un papier qui est quand même plus épais. Et là, tac, vous allez avoir ça. Et là, vous allez faire la même chose. Vous prenez votre crayon et vous faites comme ça. Après, si vous voyez qu'il faut encore couper, ben, vous coupez encore. D'accord? Voilà, tac. Après, c'est vous qui voyez, hein. Vous faites vraiment, vous pouvez découper, comme je vous ai dit. Après, vous n'êtes pas obligé de découper, comment ça s'appelle, droit, hein. Vous pouvez couper. Alors là, j'ai le papier qui est vraiment plus épais. Donc, faites avec du papier qui soit quand même, voilà, relativement. Donc là, ça va pas donner la même forme, vous voyez, que l'autre de tout à l'heure. Là, il faut vraiment couper limite très au bord ici. Et là, descendre vraiment très au bord ici. Tac. Donc, on prend son stylo, c'est plus simple. Je fous un bazar. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire comme ça aussi. Donc là, il se tord un peu moins bien que l'autre parce que le papier est beaucoup plus épais. Mais bon, après, ça se tord quand même. Et là, on va aller aussi ici. Tac. Donc après, c'est pour ça que je vous dis, à vous de voir. Mais vous pouvez, il n'y a pas de règle en fait pour couper votre papier. Hein. Vous le coupez comme vraiment vous avez envie. Tac. Et vous voyez là, ça va donner ceci. Et là, on va avoir la petite chaumière ici, d'accord, et la petite fleur que j'ai mis juste en haut. Après, on ne la voit pas en entier. Mais comme je vous ai dit, après, c'est pas non plus le but, c'est pas de le voir tout en entier. Hein. C'est vraiment donc là, vous voyez, c'est un petit peu déchiré tout ça, mais après, quand vous ancrez, ça se voit pas non plus énorme. Et après, le but, bah, c'est que ça soit un petit peu déchiré, quoi, déchiré, craqué. Donc même si c'est un tout petit peu déchiré comme là, bah, c'est pas gênant, parce que bah, c'est un petit peu aussi le but du truc. Hop, donc là, vous ancrez. Voilà, et après, bah, on va venir le coller et on va le fignoler sur la carte. Donc là, pareil que tout à l'heure, vous venez coller. Tac, tac, bien sur les côtés, tout ça. Et ensuite, on va venir coller sur notre base de carte, juste là. Hop. Et là, vous fignolez. Encore une fois, si vous avez envie d'aplatir, bah, vous aplatissez. D'accord. Bah, attendez que ça sèche quand même. Mais moi, comme ça me plaît bien. Vous voyez, je veux pas non plus qu'on le voie, enfin qu'on le voit, pardon, de fou, quoi. Et là, vous ancrez encore un petit peu ici. Voilà. Regardez. Tac. Vous voyez? Et on a fait une autre forme. Donc là, c'est plus ouvert, bien sûr, quand on fait en diagonale que comme ça. Mais comme ça, si vous avez un petit dessin, vous pouvez le faire aussi comme ça. Comme ça, au moins, je vous ai montré les deux modèles. Et comme ça, au moins, vous pouvez faire les deux modèles. Du coup, on va mettre un petit mot. Donc là, j'ai des petits mots. Voilà, j'ai famille, instant famille. Alors, j'ai beaucoup d'instants famille. Donc, je pense qu'on va... Petit moment en famille. Tic tac tuc.
Ah mince, ça passe pas. Ça passe pas. Je pensais que ça allait passer. Mince. Voilà, alors je vais... J'ai mis trop de colle. À l'aide. Voilà, donc là on est bon. Et après, rien ne vous empêche, s'il y a des petits dice cut à l'intérieur, de remettre un petit dice cut sur la carte en plus, quoi. Vous voyez? Et puis votre carte, elle est faite. Et elle est sympathique aussi. C'est pour ça que je voulais vous montrer avec les deux modèles exprès pour vous montrer que justement, bon, ces dice cut en ce moment, ça fait le gros truc. Donc je me dis, vous voyez, vous pouvez après rajouter un dice cut par là ou par là. Vous voyez, pour décorer votre carte. Après, vous coupez, bien sûr. Bon, là, je ne vais pas en avoir forcément, mais je vais la laisser comme ça, parce que moi, j'aime bien comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais appeler ça des cartes éclatées, hein, parce que je ne vois pas comment je pourrais pouvoir appeler ça. Et, vous voyez, vous avez deux modèles différents. On a fait de façons différentes, mais voilà, moi, je trouve que ça fait sympa. Les deux modèles. Ben, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Et pour Noël, ben, vous pouvez faire ça aussi avec un genre de petit Père Noël ou un bonhomme de neige. Et voilà, où ça sort comme ça. Et ça peut être vraiment très sympa aussi à réaliser. Et comme je vous dis, hein, si le derrière vous avez c'est blanc, c'est pas gênant non plus. Hein, vous pouvez le faire sans aucun problème. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes surtout et protégez-vous. Bisous, bisous.